je suis un rebelle. Donc, qu'est-ce que toi, je suis pas un rebelle? Je suis un loyaliste. Non, c'est vous qui êtes des rebelles. C'est eux qui sont venus libérer le pays. C'est eux qui sont venus les mains nues. Ils vous ont bastonné ici. On a vu Abidjan ici. Commando invisible, ils étaient à Boboga. Ils ont commencé comment commando invisible? Ils ont commencé à arracher Kalachnikov de certains policiers. À la frontière de Cocody, eux vous ont dompté. Vous êtes nuls, vous êtes bêtes, vous êtes incompétents. À un moment donné, fermez vos gueules. Même votre leader Babo a perdu la mémoire. Il ne sait plus qu'il y a eu élection. On va vérifier ça. La VAR. Toi, tu es capable de mettre tout un pays à feu et à sang sur la base de ton mensonge. Donc, tu dois mourir. Tous ces pasteurs qui mentent là, ils doivent mourir. Ces mêmes sorties, les mêmes pasteurs vont sortir pour fêter. On vous avait dit que, on vous avait dit non. Donc, vous, vos révélations là, ça s'accomplit quand quelqu'un a 85, 86 ans, c'est-à-dire lorsqu'il lui est proche de la mort, le jour où Dieu le prend, c'est là où votre prophétie s'est accomplie. Pourquoi dans les 2 mois qu'il n'a plus le pouvoir, votre prophétie ne s'est pas accomplie? Vous voyez, c'est tout ça qui fait en sorte que je regarde ce milieu et puis je dis ce milieu a un véritable problème. La base est pourrie, la tête est pourrie, le corps est pourri. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs sont les champions dans les patous. Les plus grandes bordels gérés de busy, c'est les clients de certains pasteurs. Les filles de goût musical, ils les enceintent. Vous êtes un déchet dans... C'est-à-dire, en matière de moralité, on ne peut pas compter sur vous. Vous êtes la plus pire espèce. Comment on appelle ça? Ayam Soko. Mais il y a un pasteur, soi-disant, qui fait des délivrances. Ils ont tué une petite fille, soi-disant qu'elle est sorcière. Ils l'ont battue jusqu'à ce qu'elle meure. Vous divisez des familles, vous divisez des foyers. Vous êtes pas tenté de s'aimer la division. Et quand quelqu'un vous dit la vérité, vous n'êtes pas prêt à s'accepter. On va faire notre autodélivrance parce que nous sommes dans le faux. Moi, je suis clair, je le dis. Un pasteur donne une révélation dans ce pays qui va à l'encontre de la paix sociale, qui va diviser le pays, qui appelle à l'insurrection. Je te livre aux autorités. Moi-même, je ne peux pas dire chez toi. Parce que tu es un vrai maudit. Ce pays-là n'appartient pas aux chrétiens évangéliques. Arrêtez de quoi cela? Ce pays n'appartient pas aux chrétiens évangéliques. Vous n'êtes pas majoritaire dans ce pays. Vous ne représentez que 35%. Fermez vos gueules. Vous n'êtes pas majoritaire dans ce pays. Fermez vos gueules. Apprenez à la fermer. Sur le plan économique, vous êtes les derniers de ce pays. Vous n'avez rien. Vous êtes les plus pauvres de ce pays-là. Les plus malheureux. Vous n'avez rien que la gueule. Ceux qui ont l'économie de ce pays, c'est les musulmans. Ceux qui dirigent l'économie de ce pays, c'est les musulmans. Ceux qui ont l'argent dans ce pays-là, c'est les musulmans. C'est dans leur maison même on prie. Même l'église a son terrain là, c'est dans les mains qu'on loue. Aladji Titouya. C'est eux. Ils ont l'économie. Ils ont la puissance du nombre. Et on a la gueule. On ne fait que parler pu. Mais dites merci à Dieu hein, que vous avez dans ce pays une communauté musulmane responsable. Eux là, c'est ce qu'on appelle les vrais musulmans. Wallahi billahi, s'ils avaient esprit d'Al-Qaïda, ils allaient faire exploser vos églises là. Ils allaient vous bastonner pour que vous puissiez disparaître. Il y a des pays où les musulmans ont travaillé pour que les chrétiens disparaissent. Exemple, Liban. Là, le Liban, là, c'était un territoire où on voulait amener les chrétiens. Les musulmans les ont bastonnés là-bas, ils les ont déjà. Nous, on a des frères musulmans. Quand c'est nous, notre fête même là, ils viennent souvent fêter avec nous à les Noël. Quand c'est Ramadan, nous sommes d'abord, c'est tabac, d'abord le mouton. C'est ce qu'on appelle la coexistence. C'est quoi ces pasteurs veulent créer dans ce pays-là? C'est quoi ils veulent envoyer? C'est quoi ils veulent s'aimer dans ce pays? Ce beau pays où nous tous on est grands à danser. Mon frère c'était Mokhtar. Il y avait Ahmed. On marche ensemble. Soit ils vont perdre, finissez, puis on va aller jouer ballon. Vous voulez s'aimer quoi? Et des bébés galeuses, des petits chientons, des fils de chiens, des mougousseurs. Voilà la voix qui est là. Voilà la voix qui est là. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que ce bâtard spirituel a dit. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien. Et vous allez comprendre que même ce qu'il dit là, aucun pasteur n'a été choqué. Eux tous étaient contents. Pas tous quand même, je ne vais pas exagérer, mais écoutez bien. On répond encore. On répond encore. Il croit pas. Lui n'a même pas encore fait 20 ans. Bébé, un petit. Bébé ado, c'est moi qui te dis ça. C'est un petit. Calme. Qui pouvait s'adresser comme ça à Babo? Qui peut s'adresser comme ça à Ibrahim Traoré?
C'est Alassane Ouattara qui accepte tout ça. C'est Alassane Ouattara, on lui traite de tout et puis il dit c'est pas grave, laissez. Moi, donnez-moi pouvoir là une semaine. Quelqu'un n'a qu'à faire vidéo comme ça. Je te jure sur tout ce qui est chez toi, tu es condamné à mort. On te prend, on te pend. Je te prends, je te fais pendre. Et puis la vie continue. Allez demander à Tombalbaye. Les chrétiens savent de quoi ils parlent. Ceux qui sont chrétiens il y a longtemps, là, ils connaissent qui est Tombalbaye. Qui est Tombalbaye? Je vous pose la question. Vous savez qui est Tombalbaye? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez qui est Tombalbaye? C'est qui? Qui est Tombalbaye? Dites-moi, je pose la question. Parce qu'il faut parler avec l'histoire. Tombalbaye, c'est qui? Vous ne le connaissez pas? Ancien président tchadien. Il était chrétien, Assemblée de Dieu. Les pasteurs ont commencé à lui remplir la tête des choses. Un matin, il s'est levé et dit, bon, histoire de chrétienté, autant je ne suis plus dedans. Je retourne aux cultures traditionnelles. Il a fait tuer des pasteurs, exécuter des pasteurs. Tu prêches contre lui, on t'exécute. Lui n'a pas plaisanté. Il s'appelait Tombalbaye. Il était ancien chrétien. Il était avec nous. Gbagbo Laurent était chrétien. Il a vu le comportement des pasteurs. Il est retourné à l'église catholique. Vous voyez, c'est à cause de quoi Gbagbo est retourné à l'église catholique? Mais c'est à cause du sale caractère. Les pasteurs étaient chez Gbagbo. Ils partaient prendre l'argent chez Gbagbo. Un jour, ils font une réunion pour dire à Gbagbo, non, vraiment, on ne comprend pas ton affaire. Dieu nous dit que tu cherches trop les femmes, c'est pas bon. Gbagbo dit, moi là, je connais mes péchés. Si ces femmes-là, Dieu connaît ma faiblesse. Mais toi-même, pasteur, Ayo Paul, tu es en train de parler là. Mais tu as envoyé une petite fille pour aller faire avortement en France. Moi, mes services me donnent les informations sur vous. J'ai la liste de vos maîtresses, vos copines, je les connais tous. Ah! Et vous avez même fini ma cave de vin. Gbagbo n'a jamais respecté les pasteurs. Il vient leur dire, mais vous dites que vous n'avez pas l'argent, mais vous portez tous les pointinini. Et tout le monde le sait. Dans le milieu pastoral, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les hommes de Dieu les plus vrais, tels que l'archevêque Kodiak Vincent. Mais ce sont les pasteurs qui ont toujours passé le temps à le combattre. Les pasteurs se mangent entre eux. L'archevêque Kodiak Vincent, il a abandonné le monde. Il était star. Il dit, il va venir servir Dieu. C'est nous les pasteurs, on l'a combattu. Que c'est pas un prophète pasteur. Il a chanté à Nyanya. Dieu ne peut pas appeler à Nyanya. Nous, on vient dire que Dieu ne peut pas appeler à Nyanya. Parce qu'il a chanté à Nyanya. Hé, mon oncle, mon nez. Des bâtards, des pasteurs vont s'asseoir dans des réunions. Est-ce que Dieu peut appeler à Nyanya? Aujourd'hui, là, il est archevêque. Il est plus stable que ces gens-là. Vous voyez, c'est tout ça qui fatigue. Et quand je parle, les mêmes vont m'appeler, non, général, tu es en train d'exposer l'église. Général, tu as combattu pour l'église. Il ne faut pas gâter le travail que tu as fait. Mais je ne gâte pas le travail. Vous cautionnez la bêtise. Vous supportez la bêtise. Il n'y a même pas eu une fédération. Quand ce gars finit de dire ça là. Il n'a même pas encore fait 20 ans. Eh bien, un petit. Eh bien, ado, c'est moi qui te dis ça. C'est un petit. Calme-toi. Cause à tes enfants, ce que tu peux leur donner. Donc, à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon si tu aimes les enfants de ta monde. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu as mouru. Donc voici un pasteur qui souhaite que le malheur au pays. Il souhaite qu'on découpe les enfants du président Alassane Ouattara. Ça veut dire que ceux qui viendront prendre ce pouvoir, mais ce sont des criminels incroyables qui n'auront même pas la pudeur de découper des gens. Lui souhaite que des vampires viennent prendre la Côte d'Ivoire. Lui souhaite que des vampires viennent prendre le pays pour découper les gens. Maintenant, je vous pose une question. Soyons vrais, soyons francs. Entre nous, soyons vrais. Entre nous, on pose la question entre nous. Croyez-vous qu'il existe un groupe ethnique, un groupe politique en Côte d'Ivoire qui peut se battre avec les nordistes? Vêtus, les gens du Nord, les Sénoufos, les Lobis, les Koyaga, les Djoula. Parce que c'est eux qui sont le premier soutien d'Alassane. Vous êtes sûrs? Les gens qui vont venir là, vous êtes sûrs qu'ils peuvent affronter ceux-là? D'abord, eux, ils ont le transport. Donc, c'est du tout de suite, eux, ils vont aller à Boaké, ou ils vont aller à l'ouest. Pour aller faire la guerre, ils ont déjà les moyens d'étendre. Ils ont les baka, ils ont les cas, ils ont tout. Ils ont l'argent. Et leur film préféré, c'est Western. C'est les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita. Leurs ancêtres sont déjà des palabreux, des nerveux. Quand vous allez à la Maka,
Quand on dit voit la main armée, ça commence d'abord avec le nom. Traoré, Koné, Adama. Quand on dit les microbes, ça commence. Excusez-moi les frères du Nord, je ne suis pas en train de vous dénigrer. Mon cas, c'est dire ce qui est vrai. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils aiment parler il y a longtemps. Ils aiment tout ce qui est bruit. Ils ont fait sortir une dernière chanson encore. Doïta, casser ma choix. Casser ma choix, c'est eux qui ont fait sortir ça encore. Ils sont plus babiers que nous. Ils vont nous tolo, bastonner, magataper. Ils vont nous coups de poignet dans le pays qu'on n'a pas quoi. Mais ils sont concentrés sur comment chercher l'argent. Ça ne vous plaît pas qu'ils soient comme ça? Ils sont commentés chercher l'argent. Aïna, Adjamé, ça ne vous plaît pas? C'est ceux-là où vous voulez aller faire Nyaga. Et quand on était petit, il y avait une chanson qui disait la terre là c'est pour nous, la terre là c'est pour nous. Prenez, on s'en fout. Prenez, on s'en fout. C'était Bété et Djoula. Les Bété disent la terre là c'est pour nous, la terre là c'est pour nous. Et puis les Djoula disent prenez, on s'en fout. Prenez, on s'en fout. Et puis les Baoulés disent calmez-vous. C'est ceux-là. Allez, allez-y. Aïta. Ils vont vous chicoter. Vous n'allez pas croire vos vies. Ceux qui sont au pouvoir là, je vous donne l'information, ils ont préparé le pouvoir sur au moins 50 ans. C'est-à-dire au cas où Papa Ado, peut-être Dieu le prend demain, ils ont déjà le plan A, B, C. Au cas où 2030 arrive, qui n'est pas candidat, ils ont déjà le plan A, B, C. Au cas où il est candidat, ils ont le plan A, B, C. Ils ont préparé le pouvoir sur 50 ans. Ils ont bouclé le pays. Ils ont mis des cadres dans chaque région pour contrôler la région, pour financer les projets, pour dompter son territoire. Pendant ce temps, vous êtes en train de souhaiter les prophètes. C'est les prophètes, les anges qui vont descendre du ciel. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est Israël. La Côte d'Ivoire n'est que la Côte d'Ivoire, un pays qui est rempli de woubi. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ne mettez jamais le nom d'Israël sur ce pays-là. Vous donnez vos cuits et c'est vous qui allez venir vous asseoir pour dire que nous, on est Israël. Vous ressemblez à Israël. C'est la même chose. On a eu un président qui nous a donné un peu de gloire. Si ce n'est pas Papa Ado. Mais Abidjan, c'est les ordures. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, Abidjan, tu sors d'Abidjan, autant de Babo, les poubelles, les ordures sont au bord des carrefours comme ça. Abidjan, il s'agit quand Babo me dit oui, je reconnais. Est-ce que je n'ai pas la vidéo ici? Le président Babo lui-même dit, il dit Abidjan est sale à son époque lui-même. C'est lui-même qui le dit dans une vidéo. Notre cadre de vie est malsain. Voilà. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. je vous prête l'expression. Voici Abidjan avant Alassane Ouattara. Voici Abidjan avant Alassane Ouattara. Voici Abidjan avant Alassane Ouattara. Voici Abidjan. Nadao, Radiolé, Wada. Vous les enfants de moi, vous ne connaissez pas ces chansons-là? Tous ces malades, toutes ces ordures-là donnent des maladies. Aïe, Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. je vous prête l'expression. Habitués, ils n'ont pas dormi. Il y a des maladies bizarres. voici Abidjan au temps de Babo. Même souffrait de la fièvre typhoïde. Nous, c'est du quoi? Alain Salut. Ah, bon, ça a eu la fièvre typhoïde. Elle est malade, elle est présentement au jus. Donc vous allez venir vous asseoir pour nous dire qu'on n'est qu'à retourner à cette époque-là. Pasteur, vous êtes méchant, hein? Pasteur! Vous êtes mauvais, hein? Hier vous réglez. C'est moi, je suis votre médicament. Hier vous rééduquer. Je vais rééduquer les pasteurs dans ce pays. Je vais les mettre en ordre. Je vais les organiser en ordre. Chacun sera dans son chacun. Si vous ne voulez pas gagner des âmes pour les amener au paradis,
que c'est la politique qui vous intéresse, ok. Vous êtes libre de faire la politique, mais vous ne pouvez en aucun cas prendre la Bible pour dire Dieu nous a dit. Tandis que ce sont tes testicules qui t'ont dit. Pourquoi tu dis que c'est Dieu? Tes testicules te parlent, tu dis c'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es aussi bête? Et vous voyez tous ces chrétiens mal élevés, bêtes, idiots, stupides, notoires, ils sont dans ces imbécilités-là. J'ai reçu, avant-hier, une dame qui est venue me voir. Elle dit, ah, généralement, j'ai une question à te poser. Elle dit, oui. Pourquoi tu es derrière ceux-là? Ça m'a fait mal. Hein. Et oui, je jure que ça m'a fait mal. Elle me dit, pourquoi tu es derrière ceux-là? Des Ivoiriens comme moi. Ceux-là, c'est qui? En fait, parce qu'ils sont dioula, parce qu'ils sont musulmans. Voici leur vraie haine. Je ne vous laisserai jamais détruire ce pays-là. Jamais je vais vous laisser faire ça. Donc ce pasteur-là, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, on s'en bat les couilles. La Côte d'Ivoire continue son avancée. Le rouleau compresseur est en train d'avancer. Celui qui va se mettre sur le chemin de l'avancée de la Côte d'Ivoire, du développement de la Côte d'Ivoire, il sera broyé. Et puis il n'y a rien en face. Ça continue. À votre époque, à votre temps, vous voulez qu'on cite tous vos crimes? Jean-Hélène, André Kieffer, vous voulez qu'on cite tous les gens que vous avez tués dans ce pays? Des 5 colonels, parce qu'ils sont allés chez Gbagbo pour dire non, président, là où on s'en va, c'est pas bon, on les retrouve morts sur la route de Banco. Vous voulez qu'on explique comment vous avez tué Gueye Robert et sa femme? C'est vous les criminels. Les sanguinaires dans ce pays-là, c'est vous. Les autres, ce ne sont pas des rebelles. Les Kone Zakaya ne sont pas des rebelles. Les Ouattao ne sont pas des rebelles. Les, comment on appelle ça, les shérifs Ousmane, ce ne sont pas des rebelles. Les Djagao ne sont pas des rebelles. C'est le nom que vous les avez donné. Ce sont les forces nouvelles. C'est les forces que Dieu a utilisées pour enlever dans ce pays la barbarie que vous êtes en train de faire contre les nordistes. Donc, est-ce que je ne suis pas un rebelle? Je suis un loyaliste? Non, c'est vous qui étiez des rebelles. C'est eux qui sont venus libérer le pays. C'est eux qui sont venus les mains nues. Ils vous ont bastonné ici. On avait Abidjan ici. Commando invisible, ils étaient à Boboga. Ils ont commencé comment commander invisible? Ils ont commencé à arracher Kalachnikov de certains policiers. À la frontière de Cocody, eux vous ont dompté. Vous êtes nuls, vous êtes bêtes, vous êtes incompétents. À un moment donné, fermez vos gueules. Même votre leader Babo a perdu la mémoire. Il ne sait plus qu'il y a eu élection. On va vérifier ça. La VAR.